Qui est la pépite du mois de mai? Ça y est, c'est le nouveau concept que j'ai décidé de vous faire. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à un joueur, la pépite du mois de mai entre guillemets. Donc j'ai décidé de me lancer dans un nouveau concept, on va dire, où dans chaque mois, je vais essayer de vous présenter un joueur, un jeune crack qui vraiment me fait vibrer, qui est vraiment impressionnant cette saison. Et ce mois-ci, c'est vraiment Mohamed Bamba qui a été sélectionné, l'Ivoirien, qui est vraiment très très bon avec Lorient et notamment à l'international ivoirien, guinéen également, il a des origines. C'est le joueur qu'on va présenter dans cette vidéo. Donc si le concept vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, clairement on va s'intéresser à un joueur par mois. Donc chaque fin de mois, je vais essayer de vous présenter un joueur. Donc voilà, qu'il soit africain, qu'il soit européen, américain, on s'en fout de son origine. L'essentiel c'est qu'il soit vraiment très bon. Et voilà, qu'il soit vraiment très bon avec son club, qu'il soit rayonnant, etc. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, Mohamed Bamba, lui, c'est voilà, on va commencer par la présentation du joueur, plus ses débuts en professionnel. Donc Mohamed Bamba, il est né en 2001, donc il a environ 22 ans, il aura 23 ans en fin d'année à Bouaké en Côte d'Ivoire. C'est un footballeur international ivoirien qui joue au poste d'avant-centre, buteur numéro 9 au FC Lorient. C'est un joueur qui a réussi à s'imposer au club depuis qu'il est arrivé et il possède également la nationalité guinéenne. Donc voilà, il a la double nationalité africaine. Donc logiquement, il est éligible à représenter deux nationalités. Donc voilà, ses débuts en club à lui, il est né dans la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire. Donc voilà, d'un père ivoirien et d'une mère guinéenne. Donc lui, il fait ses débuts dans sa ville où il est né en Côte d'Ivoire, dans le Bouaké FC, où il a commencé en tant que jeune joueur. C'est normal, voilà, il n'est pas allé aussi loin alors qu'il était vraiment très très jeune. Et il n'a pas eu vraiment l'occasion de jouer avec l'équipe première, c'était compliqué. Il n'avait pas vraiment, entre guillemets, d'après son club, les qualités qu'il fallait. Il était vraiment très très bon au point d'évoluer avec l'équipe première, et c'est pour ça que directement étant jeune dans son club, il est repéré par le club israélien de Hapoel Rishon LeZion. Donc je sais pas vraiment si j'ai bien prononcé, désolé, dans le club dans lequel il signe à l'hiver 2020. Donc voilà, jusqu'en 2020 lui il jouait dans son club justement en Côte d'Ivoire en tant que jeune joueur, et en 2020 vers 19 ans on va dire, il a décidé de signer justement en Israël afin de lancer sa carrière professionnelle, son premier contrat professionnel à l'hiver 2020. Donc voilà, lui à l'heure actuelle il est évalué à environ 5 millions d'euros selon Transfer Market. Donc voilà, quand on voit un petit peu son parcours en club, on voit qu'il est passé par 3 clubs différents. Donc le premier c'est Hapoel en Israël, justement de 2020 à 2023, il est resté 3 ans pour 101 matchs joués et 30 buts marqués. Donc en soi ça a été intéressant. Il a joué les coupes européennes potentiellement. C'est pas un club très très bon au milieu de tableau, on va dire à peu près. Donc c'est pour ça qu'il est vite repéré par le Wolfsberg, assis justement en Autriche, où c'est là qu'il explose tout justement en 2023-2024. Donc la saison dernière justement, voilà, début de saison dernière on va dire, il est repéré par ce club là. 17 matchs joués pour 8 buts marqués. Donc il est vraiment repéré par les grands clubs européens. À cette époque là, il avait rejoint le club autrichien pour seulement 200 000 euros. Donc clairement c'était pas un joueur qui avait la cote. Voilà, c'était pas un joueur dont on parlait énormément. Et c'est là que directement cet hiver là, justement à l'hiver 2024, il est repéré par le FC Lorient, justement qui cherchait un nouveau buteur. Le FC Lorient était vraiment dans une grande difficulté, une grande crise, et c'est pour ça que justement le FC Lorient a direct sauté sur l'occasion. Il n'était pas si cher que ça, donc ils l'ont acheté pour 5 millions d'euros au FC Lorient. Et c'est là que franchement ils ont réussi à amortir son transfert, parce que à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs buteurs, voire le meilleur buteur du FC Lorient. Donc quand on voit un petit peu ses stats, on voit clairement qu'il a 32 matchs joués depuis le début de saison. Il a réussi à s'imposer directement dans son club. Donc voilà, en Ligue 1 c'est 14 matchs joués depuis qu'il est arrivé, 7 buts et 0 passes D. Donc clairement c'est un très très bon joueur. Et durant cette saison au total dans son club autrichien et en France, il a 32 matchs joués, 16 buts et 4 passes D. Donc clairement c'est vraiment un gros monstre devant le but. Et pour moi clairement, voilà, Mohamed Bamba c'est clairement un joueur très bon. Il n'a pas eu besoin de temps d'adaptation, comme on pourrait dire. Directement il a marqué des buts, on va dire à peu près sur un match sur deux, il réussit à marquer un but, à sauver son club. Donc clairement Mohamed Bamba c'est clairement un joueur sur lequel on peut compter. Et quand on voit un petit peu ses caractéristiques, justement on voit que apparemment il est fort en finition et en tentative de la tête. C'est pour ça qu'il marque pas mal de buts de la tête, pas mal de buts en finition. Donc clairement c'est un joueur qui sait mettre les ballons au fond des filets. Et voilà, peut-être les faiblesses, c'est le fait qu'il sait pas vraiment tenir un ballon, faire des passes et éviter le piège du hors-jeu. Peut-être les défauts qu'on pourrait retrouver chez un numéro 9. Donc c'est pas vraiment une grande détresse, un grand problème on va dire, parce que tenir le ballon, voilà, on demande pas au numéro 9 de faire des dribbles, de dribbler tout le terrain. Pareil pour les passes D, c'est plus pour les ailiers ou les milieux de terrain, même si quand même ce serait vraiment intéressant le fait que ce soit complet, faire des passes D et marquer des buts. Et même sur le piège du hors-jeu, c'est vraiment un problème pour les numéros 9, parce qu'on sait que c'est vraiment le joueur qui est le plus en avant sur le terrain. C'est pour ça que les défenseurs jouent souvent avec les buteurs et font en sorte de le mettre hors jeu pour que ce soit compliqué pour lui. Et c'est pour ça que lui il tombe souvent dans le piège. Et comment un petit peu son style de jeu, c'est un joueur qui c'est une menace sur le coup de pied arrêté indirect. Il aime jouer en passe courte, il aime donner le ballon dans l'espace et il commet souvent des fautes. Donc clairement c'est un joueur qui est investi également défensivement, donc ça c'est assez positif. C'est un joueur qui a de l'endurance, qui est vraiment très bon, qui peut être également rapide. Franchement Mohamed Bamba c'est un joueur assez complet pour son jeune âge, et franchement du peu qu'il a montré
montré depuis le début de saison, depuis voilà l'hiver 2024 qu'il a montré justement avec le FC Lorient. C'est vraiment un joueur prometteur encore une fois, et comment un petit peu son parcours en équipe nationale qui est un petit peu moins garni on va dire par rapport voilà à son parcours en club, parce que c'est vraiment un jeune joueur qui vient de commencer, qui vient de connaître justement le monde professionnel à seulement 19 ans, ça fait seulement 3 ans, et on voit clairement que voilà lui de base était éligible pour la Guinée et la Côte d'Ivoire, et lui il a décidé de représenter le pays où il est né, bien sûr la Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas vraiment de voilà de suspense on va dire, il a joué son premier match avec la Côte d'Ivoire olympique, donc chez les jeunes on va dire l'équipe voilà U23, voilà c'est un peu l'équivalent à ça en novembre 2023, où il a d'ailleurs aussi marqué son premier but, donc clairement lui il a pas de temps à perdre, c'est un joueur qui marque pas mal de buts, c'est un joueur vraiment intéressant, donc je pense que Mohamed Bamba c'est un joueur qui va vite attirer l'attention des plus grands clubs européens, peut-être d'ici les années à venir, hein, peut-être même cet été justement. Il vaut que 5 millions d'euros, donc clairement les clubs vont pas tarder à monter sur lui, surtout si voilà on sait que la situation actuelle du FC Lorient est vraiment très très compliquée, donc je pense que si le FC Lorient est relégué en Ligue 2, je pense clairement que les clubs sauteront sur l'occasion et en profiteront pour recruter des joueurs comme des Mohamed Bamba qui est vraiment très très bon, qui peut être également, qui a pas vraiment besoin de temps d'adaptation, notamment en Ligue 1, peut-être en Bundesliga également. C'est un club où voilà les buteurs peuvent s'éclater, marquer un maximum de buts, donc voilà clairement j'ai pas de souci à faire par rapport à Mohamed Bamba, c'est clairement un très bon joueur. Après on connaît également la concurrence qui est en Côte d'Ivoire, ça va être compliqué avec des Karim Konaté, des Sébastien Haller, il y a pas mal de buteurs très intéressants du côté de la Côte d'Ivoire, mais pour l'instant avec la Côte d'Ivoire olympique ça paraît être un peu assez bon on va dire clairement, donc je pense que Mohamed Bamba n'aura pas de souci à se faire pour se trouver une place en Côte d'Ivoire et peut-être trouver un meilleur club possible d'ici les années à venir. Peut-être que cet été il quittera déjà le club et il a déjà des prétendants en Bundes et en Ligue 1, donc à voir un petit peu comment ça se pourrait se passer, mais en tout cas je pense que voilà ça peut être vraiment un très très bon joueur. Sinon vous aviez en commentaire ce que vous avez aimé, l'analyse on va dire, la petite analyse, petite courte vidéo sur lui, donc voilà on se retrouve le mois prochain encore une fois, c'est Mignon, à la prochaine, ciao.